La foi qui me fait vivre. Nous jugerons les anges le 14 décembre. Satan enchaîné pendant 1000 ans. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À combien plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, verset 3. Pendant les 1000 ans qui séparent la première et la seconde résurrection, le jugement des méchants a lieu. À cette époque, les justes régnèrent en tant que rois et prêtres de Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, dit « Je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Apocalypse 20, versets 4 et 6. C'est à cette époque que, comme l'a dit Paul, les saints jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, verset 2. En union avec le Christ, ils jugent les méchants, comparent leurs actes avec le livre des lois, la Bible, et tranchant chaque cas selon les actes accomplis dans le corps. C'est alors que la part des méchants doivent subir leur est attribuée, selon leurs œuvres, et elle est inscrite sur leur nom dans le livre des morts. Satan aussi et les mauvais anges sont jugés par le Christ et son peuple. Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et Jude déclare que les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Jude 6. À la fin des 1000 ans, la deuxième résurrection aura lieu. Les méchants seront alors ressuscités d'entre les morts et comparaîtront devant Dieu pour l'exécution du jugement écrit. Ainsi, le révélateur, après avoir décrit la résurrection des justes, dit « Le reste des morts ne revint pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. » Apocalypse 20, verset 5. Et Isaïe déclare à propos des méchants « Ils seront rassemblés comme on rassemble des prisonniers dans la fosse. Ils seront enfermés dans la prison. Et bien des jours, ils seront visités. » Ésaïe 24, verset 22. La peine infligée pour avoir enfreint la loi de Dieu est proportionnelle au prix payé pour racheter ces transgresseurs. Quelle félicité indicible est préparée pour ceux qui seront sauvés par le Christ, et quelle profondeur de malheur pour ceux qui méprisent et rejettent son grand salut.